mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un point très intéressant dans cette vidéo qui sera un peu courte. Alors on va parler de l'accusé de réception parce que j'ai vu énormément d'étudiants qui se posent la question, c'est quoi cet accusé et cela veut dire quoi? Est-ce que je suis acceptée? Est-ce que je serai refusée? Est-ce que et beaucoup de questionnements. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la réalité de cet accusé. Alors mes amis, l'accusé de réception, c'est déjà comme son nom l'indique, c'est juste un message qui nous indique que quoi? Que notre dossier de candidature est transmis à l'université concernée. Par exemple, quand vous le voyez sur l'écran, sur votre messagerie, sur l'espace pastel ou sur votre boîte pastel, sur votre boîte pastel, vous recevez ce message. Là, on vous dit, je vais lire de l'Université d'Orléans, bonjour, nous accusons réception de votre candidature. C'est très clair, c'est-à-dire comme si l'université vous dit, vous informe excusez-moi, à ce jour-là, dans cette date-là, on a reçu votre dossier. Et puis, on vous explique, une commission pédagogique procédera à l'examen de votre dossier. Un avis vous sera transmis à l'issue de cette commission. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a reçu votre candidature. On va attendre, voilà, une commission pédagogique qui va étudier votre dossier et elle va juger, elle va l'évaluer et elle va donner un avis, soit favorable, soit défavorable. C'est-à-dire l'accusé de réception n'est pas synonyme ni d'acceptation ni de refus non plus. Donc l'accusé de réception ne veut rien dire. Ni vous êtes sûr accepté, ni vous êtes sûr refusé. C'est-à-dire qu'ils ont reçu votre dossier. C'est comme si c'est un message automatique pour dire qu'on a reçu votre dossier. Ne vous inquiétez pas, votre dossier, ça y est transmis. D'accord ? Maintenant, on s'est mis d'accord sur la réalité de l'accusé de réception. Ce n'est pas synonyme ni de refus ni d'acceptation. Nous avons vu déjà, comme je vous ai déjà montré, un modèle. Voici sur l'écran maintenant, mes amis, un second modèle. On va lire ensemble. Donc, Madame, Monsieur, par la présente, j'accuse réception de votre dossier désormais complet. Suite à la réception de l'avis SCAC concernant votre candidature en master ceci-cela, d'un examen par une commission pédagogique de notre établissement. Si, maintenant la partie la plus intéressante, maintenant la partie supérieure qu'on a lue déjà, c'est comme la première, comme si l'université vous dit tout simplement, par la présente lettre là ou par la présente accusée, on accuse, c'est-à-dire on confirme la réception de votre dossier. Ne vous inquiétez pas, ça y est, on a votre dossier de candidature, on a votre avis SCAC. Voici votre candidature, vous avez candidaté à un master indifférencié recherche et professionnelle et voici l'intitulé du master. Et on nous a dit qu'un examen par la suite par une commission pédagogique aura lieu pour évaluer votre dossier. La deuxième partie dans laquelle c'est mentionné une chose très intéressante. On va la découvrir ensemble. En fait, on vous dit, si aucune réponse expresse n'est intervenue dans un délai de 2 mois, c'est très intéressant, vous pourrez demander la délivrance d'une attestation prévue par l'article L 232.3 du Code des relations entre le public et l'administration. Donc mes amis, c'est très intéressant parce que généralement on vous dit vous devez attendre 2 mois après l'accusé de réception. Donc on va expliquer les choses. On a reçu un message ou un accusé de réception, c'est-à-dire l'université ou les universités qui nous ont envoyé ont reçu tout simplement notre candidature. Cela ne veut rien dire. Donc on va attendre, selon cette loi ou cet article-là, le Code des relations, on va attendre une période de 2 mois. Généralement et souvent et fatalement, je dirais bien, la majorité des cas, fatalement, on va vous envoyer une réponse durant cette période de 2 mois. C'est-à-dire entre la date dans laquelle on vous a envoyé l'accusé et la date limite, c'est-à-dire 2 mois. On va vous envoyer soit un refus, soit une acceptation, tout dépend. Mais il y a des exceptions. Dans certains cas, on dépasse les 2 mois sans réponse.
Là, dans ce cas-là, on va vous dire félicitations parce que vous avez le droit de demander une préinscription de la part de l'université parce que c'est synonyme d'acceptation. Donc, un accusé de réception sans aucune réponse au-delà de 2 mois est synonyme d'acceptation. D'accord? Dans ce cas-là, vous devez contacter, excusez-moi, l'université concernée et demander une préinscription, c'est votre droit. Maintenant, avant de clôturer les 2 mois, il y a des étudiants, avant de clôturer les 2 mois, ils demandent une préinscription de la part de l'université. Donc là, attention, l'université pourrait vous envoyer un refus ou une acceptation le dernier jour des 2 mois, le dernier jour. Donc, mon conseil à vous, c'est ne pas anticiper les choses. Un accusé de réception ne veut rien dire. Donc, c'est comme si votre dossier est en train d'être étudié. Donc, fallait attendre, fallait patienter tout simplement pour avoir votre réponse. Et c'est ça par rapport à l'accusé de réception, pour éclaircir les choses, pour ne pas dire ceci ni cela. Donc, accusé de réception sans réponse au-delà de 2 mois, c'est synonyme d'acceptation, mais accusé de réception dans le cadre de la période de 2 mois, cela ne veut rien dire, fallait attendre la réponse de l'université. Voilà pour tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais claire. N'hésitez pas à liker le contenu, abonner à ma chaîne. Toujours, je vous invite à s'abonner parce que c'est très intéressant pour moi, pour m'encourager à vous donner plus de conseils par rapport à mon expérience et par rapport à toutes les informations que j'ai par rapport à ce sujet-là. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.